Parce que la foi n'est pas un parcours sans embûches, dans Faith, on livre les témoignages de nos combats pour nous rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faith, les témoignages de foi, d'amour inspirants qui honorent Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Alors Xavier, je vais te laisser te présenter brièvement et me dire de quoi on parle aujourd'hui. Xavier, j'ai 28 ans et je suis sur le chemin du baptême. Et c'est relativement récent, on va dire que ça fait un peu plus d'1 an. Ouais. Alors je vais quand même faire la genèse de notre rencontre. Je t'en prie. C'est important. C'est important pour la suite, pour que les gens comprennent. Moi, j'aime bien être transparente avec les gens. Donc, nous, on s'est rencontrés il y a 2 mois, fin septembre, parce que, donc, comme tu l'as dit, tu es en chemin pour le baptême, et donc, c'est les catéchistes qui t'ont envoyé en rencontre jeunes pros sur le groupe de jeunes pros qu'on a sur le secteur, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Donc, c'est ça. Et donc, tu as atterri dans notre groupe un soir. On s'est rencontrés, on a mangé ensemble. Tu nous as parlé un peu de ton parcours et suite à ça, tu as intégré un groupe WhatsApp. Moi, parallèlement à ça, je suis dans mon projet de podcast. Je l'ai dans la tête. J'ai aucune connaissance, aucune compétence, aucun matériel, rien du tout. Et je balance l'info sur le groupe en disant hey les gars, j'ai une idée, j'ai envie de faire un podcast, etc., etc. Et toi, tu réagis en me disant j'ai des compétences de montage. Des petites compétences et le pire, c'est que je ne savais même pas que c'était toi. Et c'est ça le pire. Y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, il y a des gens qui croient au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, je crois en Dieu. Et il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Tu vois, quand j'en ai parlé, tu venais d'intégrer le groupe. Tu es le seul qui avait ces compétences-là, enfin, en tout cas le seul qui a répondu sur ce groupe-là. Et tu aurais très bien pu te dire, attends, moi je connais personne sur ce groupe-là, je vois pas pourquoi est-ce que j'en parle, enfin pourquoi est-ce que je me manifesterais. Tu t'es manifesté, donc ça c'était cool. Et donc je dévoile maintenant aux auditeurs de Faith que c'est toi qui fais le montage des épisodes. Le sobre montage. Oui, mais montage quand même, enfin. Donc voilà, s'il y a un problème avec les épisodes, c'est Xavier. C'est Xavier. Allez, c'est parti. Voilà, c'est Xavier. Donc non, c'était important quand même de refaire un peu la genèse. Et donc on s'est rencontrés ce soir-là. Tu nous as témoigné un petit peu de ton parcours et que moi j'ai trouvé très intéressant. Donc je suis très contente que tu puisses venir en parler au micro. Et encore, oui, j'en ai parlé très succinctement. Oui, bah là, on va avoir le temps. On va avoir le temps. Alors, par où on commence ? Par le début ? Le commencement. Dis-moi, qui étais-tu avant, donc avant de te mettre en chemin vers le baptême ? Qui étais-tu ? J'étais quelqu'un de très sombre. D'accord. Ouais, je pense vraiment sur toute la... C'est très long, parce que mon parcours était très long, mais depuis mon enfance jusqu'à là, très récemment, il y a 2-3 ans, j'éprouvais une profonde aversion pour toute forme de religion. Mais particulièrement la chrétienté, parce que en fait, je connaissais quasiment que ça. Ouais. Les autres religions, j'en avais jamais eu affaire, tu vois. Et, et j'ai été élevé dans une famille d'athées. On m'a jamais parlé de religion, sauf peut-être les blagues qu'on connaît tous sur les prêtres. Hein. Oui. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'a baigné mon univers de la religion. Tu vois. Ouais, je vois très bien, ouais. Ok. Et en fait, ouais, moi, toute mon adolescence, surtout, on va dire, parce qu'après, quand on est petit, hein, je refusais même de rentrer dans une église. D'accord. Quand on partait en voyage avec mes parents, eux, ils allaient visiter les églises. Ouais. Moi, je restais dehors, je voulais pas rentrer dedans. Mais mais pourquoi ? Très bonne question. Très bonne question. Attends, je fais du podcast. Hein. Non, en réalité, j'en sais trop rien. La seule piste que j'ai, en prenant un peu de recul, c'est que du coup, moi, je viens de l'univers du métal, et notamment du black metal. Donc, c'est des trucs un petit peu. C'est un genre de métal qui est né en Norvège et qui nourrissent la haine du christianisme parce que c'est des mecs qui se revendiquent païens,
Ok. descendants de Vikings, tout ça. Ah, Donc ça a ouais, pris d'accord, Thor, ok. Odin. Ah oui, Du d'accord. coup, ils brûlent les églises. Parce Ouais, ouais. qu'ils refusent la christianisation des pays scandinaves, en fait. Ouais, Un ouais, truc comme d'accord. ça. Voilà, ça vient de Scandinavie. Et j'ai un peu grandi avec ça. Ouais. Je pense que c'est ouais, une des pistes. Bah ouais, ouais. Oui, ça peut. Oui, oui, carrément. Ça Et du coup, peut, ça peut finalement, être une idée. je me suis retrouvé influencé dans un truc Ouais, ouais. qu'aujourd'hui je ne reconnais plus, tu vois. D'accord. Et bon, bah aujourd'hui, j'écoute toujours énormément de métal, et Ouais, notamment du black metal. ouais. Mais peut-être qu'à la fin, je pourrais citer quelques groupes qui louent Dieu. Ouais, ouais, Ou bien s'ils ne sûr. louent pas Dieu, ne blasphèment pas, du moins. Oui, bon, au moins, si on les cite. Ok, d'accord, c'est fou, hein, tu vois, je découvre. Je ne connaissais pas du tout Je connais pas du tout ce style de musique. Non, c'est extrême, c'est très Oui, oui, extrême. oui, j'imagine. J'imagine bien. Ok, et qu'est-ce que tu connaissais du coup du christianisme qui te faisait avoir une aversion Rien du tout. Ok. Si, bah, en fait, à la limite, j'étais un peu sur tous les clichés. Bah, notamment apporté de ce que le black metal m'avait apporté à ce moment-là, c'est les clichés des guerres de christianisation, notamment en Ouais, Scandinavie. Euh, ouais, et puis après, il y a, on va dire les fameuses blagues. ouais, On ouais, ouais. finit par y croire quand on est jeune, quand on les entend. On Mhm. finit par croire que c'est systématique dans l'Église. Oui, bien sûr. Je vais pas dire le mot en paix, Oui, bon, parce bah, qu'on sait après, jamais, on va pas froisser Spotify ouais. Ou 10 heures. ou Deezer. Ouais. Et ouais, quand on est plus jeune, on finit par y croire, même si ce sont des blagues. Bon, on sait d'où viennent les blagues Ouais. en général, mais Oui, oui, bien sûr. Bon, après, ça reste une réalité, hein, sur un certain oui. niveau. Mais tu vois, aujourd'hui, ce que je dis aux gens, c'est que l'Église, c'est la seule institution qui s'est excusée et Mm. qui a, tiens, pour prendre un terme biblique, châtié ceux qui ont Oui, les excommuniés, tu vois, des trucs comme mhm, ça. Donc bien c'est sûr. pas, c'est des blagues, ok, mais c'est pas un argument pour dire l'Église c'est nul, tu vois. Mhm. Oui, 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 bah ouais, faut faire une généralité et après en faire une réalité pour tout, quoi. Ouais, ok. Sinon, ouais, je connaissais pas grand-chose de tout ça en fait. Mhm. J'ai toujours été quelqu'un de très terre à terre, très rationnel. Mhm. Et le fait de croire en Dieu, même en Jésus-Christ et sa résurrection, et puis aux fameuses histoires qui marchent sur l'eau, tout Bah oui, ça, bien sûr, les miracles, moi etc. ça me. C'était J'étais pas... là, vous êtes des débiles en fait, Ah ouais, ah ouais, c'est marrant, t'arrives de loin, hein. de très très loin. C'est fou parce que c'est vrai que moi, tu vois, ça m'impressionne parce que moi, ça a toujours été une évidence, par exemple, pour moi. Il y a pas, je me suis jamais vraiment posé, bon, je vais pas dire jamais, parce qu'il y a des moments où on se pose des questions, mais oui, je me suis jamais vraiment posé de questions par rapport à tout ça. Les gens qui n'ont enfin, qui ne croyaient pas et qui un jour croient, je trouve ça dingue. Ah, mais t'es né dedans, toi, Bah, pas tant que ça, parce que dans ma famille, non, mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment su Ah oui, l'expliquer, non. mais moi, tu vois, ça a jamais été. Non, moi, je fais pas partie d'une famille croyante ou quoi. J'ai jamais Ok. expliqué pourquoi est-ce que moi j'étais. Pourquoi est-ce que moi j'ai cru tout de suite. Enfin, ça a jamais été ça a jamais été un sujet pour moi. D'accord, ouais, donc, ça c'est depuis toute petite quand même, Ouais, c'est ouais, ouais, ça, ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Ah oui, Ok. c'est étonnant. Ouais, tu vois. Et c'est pour ça que les gens comme toi qui témoignent d'une. C'est un revirement. Mais ouais, quelque chose de fou. Mais enfin, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, on est dans cette période adolescence, black Très metal, très sombre. sombre, on ne Ouais. croit pas, Ouais, c'est même pas, on rejette quoi. on rejette, ouais, carrément. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, j'avais croisé une dame une fois. Alors elle, je crois qu'elle était protestante. Si je le crois bien en tout cas. Mm. J'avais croisé une dame dehors et elle me rencontre et elle me dit, toi, tu aimes les ténèbres. Comme ça. Et alors attends, le pire c'est que c'est plus tard. C'est vraiment plus tard où j'avais commencé à me renseigner sur la religion et tout, et justement à Mhm. grandir par rapport à ça. Ouais. Elle me dit, toi, tu aimes les ténèbres, et tu vois, moi je le sais parce que je vois que ton âme est au niveau 6, au niveau -4, je crois, un petit truc comme ça. Et moi, mon Qu'est-ce que âme, c'est elle que est ça? au niveau 6. Wow. Et le dernier niveau, c'est le niveau 7. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, pendant que j'étais en train de me renseigner sur la chrétienté, elle Mhm. a commencé à me faire dire.
à me refaire penser. Attends, non, mais ils sont vraiment allumés, les mecs. Bah oui, du coup, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'elle me parle de World of Warcraft, là, ou Qu'est-ce quoi? que c'est que ce truc? Non, mais c'est une blague. Ah, t'étais au moins 4 alors? Tout ça. Terrible. Tout ça parce que j'ai mis une capuche et qu'il faisait nuit, mais il faisait froid aussi, tu Ouais, vois. ouais, d'accord, ok. Ah bon? Oh, voilà, c'était pour la. Oui, non, C'est mais blague, bon, ouais, je c'est trouve vrai qu'on toujours très croise, drôle. on croise de tout, hein, y a pas de... Ok. Et donc, après tout ça, donc là, tu nous parlais du moment où tu commences à te renseigner. Voilà. Mais alors, du J'imagine coup, que tu veux en venir là. non, mais c'est surtout, Évidemment. mais comment est-ce qu'on passe de cette aversion à potentiellement j'ai envie de me renseigner? Pour moi, je dirais que c'était pendant la période du rhume 19, notamment au niveau du confinement. Ouais. Euh, Bah, je m'ennuyais. Bon, je jouais aux jeux vidéo avec les copains, en ligne. Mm. C'est vrai que j'avais aussi, pour être très honnête, hein, j'avais aussi pas mal picolé à ce moment-là, Ouais. parce que j'avais rien à faire. Et puis au bout d'un moment, je me dis, non, non, on va arrêter les conneries, il reste encore pas mal de temps à confiner, on va pas se foutre en l'air comme ça, Bah oui. accélérer le processus. Et j'ai décidé de mettre à lire, j'ai jamais lu de ma vie, à part des petites BD, Ok. et je cherchais un truc à lire. Et je cherche des romans, des machins, des trucs qui pourraient m'intéresser, en cyberpunk, romans policiers. Puis à un moment, je me dis, tiens, j'ai toujours adoré l'histoire. Et vas-y, je vais trouver un livre sur l'histoire de France. Mhm. Quitte à apprendre sur l'histoire, autant apprendre sur l'histoire de mon pays. Mhm. Et je trouve un livre qui a en fait un espèce de condensé de toute l'histoire de France à partir de sa naissance avec le baptême de Clovis jusqu'à l'époque moderne, à la Seconde Guerre mondiale. Ok. Ça s'appelle Ouais. l'histoire de France. Ok. Et je commence à lire le livre. Et donc on passe par le baptême de Clovis, on nous explique le sacre des rois à Reims, on nous explique plein de choses en fait. On comprend que les chrétiens étaient d'abord un peuple de bâtisseurs, en tout cas en France. Ouais. C'est eux qui ont construit toutes les cathédrales, tout ça. Mhm. Et puis j'arrive sur le chapitre de Jeanne d'Arc. Et encore aujourd'hui, quand je lis encore des trucs sur Jeanne d'Arc, j'ai toujours la larme à l'œil. Ça m'est même arrivé là, la semaine dernière. J'ai relu quelque chose à propos de son procès. Ouais. Et ça m'a presque fait chialer, tu vois. J'avais les yeux humides et tout, j'en pouvais plus. Et quand j'ai commencé à lire ce passage sur Jeanne d'Arc, là, ça m'a déjà fait quelque chose. Ouais. Puis je continue de lire le livre, et il y a une autre période qui m'a beaucoup intéressé, Mhm. c'est la Révolution française. Ok. Et ces deux passages-là m'ont donné envie d'acheter un livre sur Jeanne d'Arc et Ok. sur la Révolution française. D'accord. Donc, On se précise un peu. ouais, voilà, tu vois. Alors déjà, quand je lis le livre sur Jeanne d'Arc, Mhm. je me dis, merde, attends, elle a sauvé la France. Elle a sauvé on aurait dû être anglais là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Une gamine de 15 à 19 ans, tu vois, qui arrive à, j'ai pas le mot là comme ça, mais Fédéré. ouais, voilà, c'est ça. À fédérer absolument tout le monde. Mhm. Il y a un problème. Ouais. Si c'est pas Dieu, il y a un problème. Tu vois. Soit tout le monde est fêlé, soit c'est Dieu. Ouais. Bah oui, ouais. Et là, je commence à me dire que c'est à travers l'histoire de Jeanne d'Arc, je me dis que ouais, les miracles, ça existe vraiment. Mhm. Et donc je lis le livre, tout ça, et puis voilà, je trouve en Jeanne d'Arc une héroïne. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment mon héroïne, et si ça pouvait être mon ange, je pense que ça le serait, tu vois. Ouais. Et puis après, je lis le livre sur la Révolution française. Mhm. Et c'est en lisant tout ça que j'en ai pas lu. J'ai lu que ce livre-là, mais après, je suis allé chercher plein de trucs. J'étais matrixé par la Révolution française, je me suis renseigné à un point. Ouais. Et je commence à comprendre qu'en fait, quand on a décapité Louis XVI, on a tué Dieu dans le cœur des hommes, tu vois. Ouais. C'était pas juste un régicide, c'était un déicide. Mhm. Et je pense que la Révolution française, aujourd'hui, c'est ce qui a changé la face du monde. Mhm. Mais vraiment. Pas juste la France. Mhm. Et ça m'a fait comprendre dans quel monde on vit aujourd'hui. Ok. Et c'est de là que je pars. Mais c'est hyper intéressant, moi je suis captivée là. Ok. Ok. Alors, je vais dire c'est marrant, c'est pas marrant, mais tu parles de Jeanne d'Arc en disant que
Du coup, là, tu es touché par les miracles, en fait, enfin, ce qu'elle a réussi à faire. Mais du coup, ce que tu avais pu entendre du Christ, c'était pas parlant pour toi, en fait. Enfin, Bah non, à ce moment-là, non, pas Ouais, encore. Vraiment d'accord. pas encore. Là, en fait, j'ai trouvé une figure bah, purement catholique, Ouais. mais qui est vraiment, tu sais, Jeanne d'Arc, c'est l'incarnation parfaite enfin, pas parfaite, on va dire, mais, parce que c'est un peu violent de dire ça, mais Hmm. il y a d'autres incarnations plus parfaites, on va dire, Oui, oui. mais qui est vraiment, je sais pas, elle a un cœur pur, Ouais. et D'où son surnom. ce que le catholicisme est censé Hmm. représenter, on va dire, même. Et je sais pas, j'ai trouvé une figure Hmm. qui a porté le catholicisme jusqu'à moi. Hmm. Et, euh, et en fait, elle m'a fait poser des questions. Ouais. Juste ça, tu vois, elle m'a fait poser des questions. J'avais même pas encore entendu parler du Christ. Hmm. Pour l'instant, moi, c'était Jeanne Ah ouais, d'Arc c'était Jeanne d'Arc. qui fait des miracles Ok. grâce à sa foi, Ouais. qui restaure, Ouais. qui fait remonter le dauphin sur le trône, Charles VII, tout ça. Et moi, Ouais. juste ça, elle a 19 ans, tu vois. Ouais, bah oui. Zut, zut. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et non, le Christ, j'ai commencé à en entendre parler bien plus tard. Hmm. Ouais. Et la Révolution française, tu dis que ça a changé la face du monde. À tes yeux, c'est ça qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, en fait. Ouais, ouais, complètement. Par rapport à quoi? Oh, alors là, il faudrait partir politique, hein, quand même. Ok, très bien. Alors non. Voilà. Ok. Non, bon, on détaillera ça peut-être une Un autre épisode fois. spécial. Mais oui, voilà, c'est ça. On fera un épisode spécial histoire, géopolitique ok. Donc du coup, après t'être renseigné de plus en plus sur ces deux sujets-là, on en est où? Ça t'amène à te questionner un peu plus, à te renseigner Et plus ben sur... en fait, ça m'amène ouais, donc à me renseigner toujours plus sur l'histoire de France, Mhm. sur la chrétienté, parce que je comprends que c'est la chrétienté qui a fait tout le pays qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et je me fais une réflexion. Je me dis, si je déteste autant les chrétiens, pourquoi je vis en France en fait? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bonne question. Donc finalement, oui, finalement c'est un truc que je dis souvent aux gens maintenant aujourd'hui qui viennent me dire t'es chrétien, c'est nul, Ouais, qu'est-ce que tu ouais, fais? ouais. Bah oui, mais tu fous quoi ici aussi, tu vois? Bah oui. Tous les bons plats que tu manges, hein. Ouais, ouais. Non, mais puis tout, oui, tous les... Oui, voilà, on va pas tout Toute la citer, mais société, c'est ouais, c'est vraiment, clair. Non, non, mais c'est c'est clair. Bah, vraiment colossal. c'est l'héritage, ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, je commence à visiter des églises, Mhm. à, T'arrives ouais, à rentrer dedans, finalement, dis tu vois, donc. et je trouve ça magnifique. Ah bah Je trouve oui, ça attends, elles magnifique. sont belles quand même. Et Ouais. ouais, après, à force de pèlerinage, Mhm. pour le dire ainsi, Ouais. ouais, du coup, en visitant les églises un petit peu partout à chaque fois que je me déplace, je commence à tomber amoureux de tout ça. Mhm. Et on en arrive à l'histoire que je t'avais racontée. Mhm. C'était du coup ouais, oui, il y a 4 ans là, je crois d'ailleurs, même peut-être 5 je crois. J'étais serveur un été dans un restaurant à côté de Sarlat, Saint-Sozy, pour ceux qui connaissent. C'est un petit village. Pas moi, du coup. Il y a que des Hollandais et des Anglais. D'accord, ok. Et mon père était venu me visiter. C'est un ami qui m'hébergeait. Mon père vient me visiter et en plus il ramène ma chienne Mhm. qui me manquait énormément. Mhm. Et le week-end, on a décidé d'aller visiter Rocamadour. Ouais. Déjà juste là, tu fais la route et il y a un espèce de petit tunnel Mhm. dans la montagne, exigu. On passe pas dehors, il n'y a pas de voiture. D'accord. Faut faire super gaffe. Ouais, ouais, j'imagine. Et là, tu sors de ce petit tunnel et là, tu vois Rocamadour perché sur la falaise. Mhm. Déjà, c'est magnifique. Ok. C'est magnifique. Et là, moi, je me redis, c'est des chrétiens qui ont construit ça. Là, c'est pas Ouais. possible, tu vois. Ouais, ouais. On visite Rocamadour, on fait le chemin de la croix là-bas. Et disons que c'est à peu près là où je commence à m'intéresser au Christ. Ok. Parce que du coup, je fais le chemin de la croix et en fait, Ouais. on lit tout ce qui est écrit. Hmm.
Bah oui. C'est là où voilà, je commence à m'intéresser au Christ, À vraiment. lui. Tiens, tiens. Et, Qui est-il? mais ça me touche pas encore comme ça me touche aujourd'hui, tu vois. Ok. Mais ça me fait m'y intéresser, et c'est surtout ce qui se passe quand on va visiter du coup la basilique Mhm. de Rocamadour. On était avec, du coup, il y avait mon père et j'avais mon meilleur ami avec moi aussi. Et on se tapait une barre juste avant d'entrer dedans. Mais vraiment, je sais plus, on a dit une connerie et on pouvait plus, tu sais, le fou rire, on peut plus s'arrêter Ouais, de rire, tu vois. ouais. Et on rentre, on s'est tué tout de suite. Tout de suite. C'est la première fois que je voyais des gens prier avec ferveur. Ah, D'ailleurs, c'est à Rocamadour, c'est la première fois que je voyais des hommes et des femmes d'église d'ailleurs. d'accord. J'avais jamais vu de personnes, même de moines, de moniales, D'accord, ok. j'en avais jamais vu. Ok. Et ouais, on rentre dans la basilique, je vois un silence mais pesant. Hmm. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était le joug de Dieu. Mhm. Et t'as vraiment plus envie de parler, t'as presque envie d'écouter les gens prier, tu sais. Ouais. Ils parlent pas, tu vois, mais Ouais, t'as envie de ouais. savoir Ouais, ouais. avec l'orgue sur la proue d'un navire, si Mhm. je dis pas de bêtises, c'est la proue d'un Ok. navire. On a visité le truc, vraiment magnifique. Mhm. Le truc, pardon. La Oui, bah, basilique. basique. Ouais. C'était vraiment magnifique et j'avais presque pas envie d'en ressortir. Parce que Hmm. j'ai adoré la sensation de paix que j'ai sentie là-dedans. Mhm. On en est quand même sorti. Ouais. Et au moment où on sort, alors bon, c'est une coïncidence, hein, parce qu'au moment où on sort, il est midi, Ouais. donc ça sonne. Eh oui. Mais c'est pile poil au moment où on sort. On aurait pu D'accord. sortir un peu plus tard. Ah Ou, ah bah machin. oui, mais je l'ai dit en début d'épisode, il n'y a pas de hasard Ouais. avec Dieu. Hein. Et ça, je pense que c'était le premier appel. T'as pris ça comme un appel. Bah, sur le moment, je me suis pas posé la question, j'avais pas la notion d'appel, tout ça, Ouais. tu vois. Mais Mais tu en l'interprètes tout cas, comme ça. c'est aujourd'hui, ouais. Parce que, Ouais. mais sur le moment, parce que ça m'a fait quelque chose. Ouais, Vraiment fait ouais, quelque chose. En plus, elles ont pas sonné juste les 12 coups. ouais. Ouais. Elles ont sonné d'une manière un peu particulière. Après, c'est peut-être parce qu'on était juste en dessous et Hmm. que ça réverbait partout. Ouais, ouais. C'était magnifique. Ok. Trop bien. Et du coup, toi, à ce moment-là, c'est plus clair pour toi que tu te diriges vers la foi ou pas encore trop... Ça commence. Ça Ça commence commence. tranquille. Ouais, ça commence. Il y a eu un deuxième événement qui m'a fait dire, ah non, c'est pas possible, c'est ça, c'est ça. Ouais, J'ai trouvé le truc qui va donner ouais. un sens à ma vie. Parce que jusque-là, même si je m'y intéressais, ma vie n'avait toujours pas vraiment de sens. Hmm. Je- j'étais même au chômage, 4 années sabbatiques, Ouais. parce que la petite période de travail, serveur, ça servait à rien, tu vois, Ouais, ça a duré un mois. ouais. Sinon, j'étais à 4 années sabbatiques, je faisais rien à part un peu de sport, mais bon, encore heureux que je faisais du sport, sinon je faisais rien d'autre, Ouais, ouais. à part jouer aux jeux vidéo. Et puis, je crois que c'était l'année suivante. L'année suivante, on va visiter ma grand-mère qui se trouve en Charente, Ok. dans un petit village qui s'appelle Ruffec. Ouais. Enfin, non, c'est pas un petit village, c'est une petite ville plutôt. Ok. Désolée pour les habitants de Ruffec, hein, vous avez été réduits au titre de village, les gars. Oh, les pécores! Non, Qu'est-ce qui s'est passé à Ruffec? donc on visite un peu le truc. Mon père, avec sa compagne, il a l'application Géo machin, tu sais, pour trouver des petites boîtes là, un peu partout, des gens cachent des petites boîtes. D'accord. Et Je connais pas ça. ils donnent des indices et il faut les trouver, tu vois. Ok. Mais c'est juste pour après, t'inscris ton numéro, genre, et le mec il vient chercher, oh, il a trouvé la boîte. Ah d'accord. Ouais, c'est tout. Ok. Mais ça permet de visiter des lieux, Bah tout oui, ça. oui, bien sûr. Et à Ruffec, il y a une église romane qui date du XIIe siècle. Oh. Alors moi je me dis, tiens, je vais la voir. Ouais. Rénovation. On Ah. peut la voir que de l'extérieur, et encore même l'extérieur avec des travaux et tout, on pouvait pas la voir. Ah. Quelques mois plus tard, on y retourne, la rénovation terminée. Ok. Et pour te dire à quel point c'était encore très étranger de ma personne, le culte chrétien. Ouais. Un dimanche, je me lève Mhm. et je vais visiter l'église. Oui. Et moi, je me suis pas dit dimanche la Ça messe, laisse. tu vois. Ouais. Là, je vois tout le monde y aller. Je me dis non, attends, j'ai le droit d'y aller ou pas? Je me dis non, bah oui, c'est la maison de Dieu, tout de même, tout le monde est bienvenu. Bah oui, bien sûr. Donc j'y vais. Ouais.
Et il y a un monsieur qui me donne le papier, tu sais, Ouais, la feuille de messe, pour la ouais. messe. Je m'assois, un peu tout seul dans mon coin. Ouais. La messe démarre. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je comprends quand même qu'à certains moments, il faut Oui, signer, tout ça, tu vois, ça, il n'y a ouais. pas de souci. Mais les paroles, tu Ah vois, bah ça, oui, je non, bah ne non, comprends ouais, pas bien du sûr. tout. Mais quand on arrive à l'âge adulte et qu'on n'a pas eu l'éducation, on se retrouve tous dans cette situation galère En à un plus, moment une donné. messe avec baptême. Ah oui, Ouais. d'accord, ok. Et du Ouais, coup, encore. on passe le baptême. Parce que si je dis pas de bêtises, le baptême s'est fait avant l'Eucharistie. Ok. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. L'Eucharistie se fait toujours après, je crois. Ouais, après, j'avoue que là, tout de J'en ai pas suite, vu je sais beaucoup, pas. mais du coup, ouais, je crois que ça s'est fait Mais avant. souvent, Enfin, la communion, hein, ça. ouais, c'est ça. Souvent, Oh, donc on passe le baptême, on se rassoit, tout ça, il y a un espèce de mini sermon, et là je reçois des messages, mais je reçois en boucle. ouais. Ok. Moi, j'ai pas envie de sortir mon téléphone. Ouais, ouais. Sauf que on devait aller manger avant de partir, on devait aller manger avec ma grand-mère, tout ça, elle avait réservé le restaurant. Eh oui. Donc je sors le téléphone quand même, et je vois mon père, il me dit, on t'attend, qu'est-ce que tu fous? Je suis Et à la là, messe. vraiment, j'ai eu des gouttes de sueur, non, je peux pas me barrer. Ouais. Je vais me barrer comme ça, là, devant tout le monde, et puis même, je me sens bien, Ouais, là. ouais. Je suis sûr qu'il y a Dieu qui me regarde, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, je vais manger avec ma grand-mère, je la vois, là, Bah ça fait oui. déjà 2 ans que je l'ai pas vue, là, tu Mm. vois. Allez, je me casse. Ouais. Je me suis fait tout petit, hein. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, c'est jamais une situation qui me J'ai met à l'aise, hein. pas du tout Ouais. aimé quitter la messe, c'était ma première messe, Ouais. avec un baptême, tu vois. Comme quoi, hein. Et Toujours pas de hasard. ça, je pense que toutes ces sensations-là, c'est le deuxième appel. Mm. Et c'est là que, après, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, ouais, non, si, je vais me faire baptiser. Ouais. Et là, Euh, c'est je- après ça. ouais, je vais faire ça. Punaise. Ça a encore mis un petit peu de temps pour comprendre comment faire, machin et tout. Et puis en fait, un jour, j'ai décidé d'aller à une messe là, ici, dans la ville. Ouais. Et j'ai rencontré le frère que nous connaissons bien, Ouais. Ouais, le grand cornichon. ouais, ouais. Ouais, J'espère qu'il va ouais. écouter ça. Je lui dirai d'écouter. Ok. Et, Et et t'échanges avec lui. voilà, c'est ça, après la messe, bah ouais, il me dit que tu avais l'air très concentré, très sérieux. Mais j'ai commencé à devenir très fervent dans ma façon de penser Ouais. par rapport à la foi. Mhm. Très rapidement en fait. En fait, une fois que tout ça s'est déclenché, Ouais. c'est fini, je suis dans l'engrenage. Tu C'était dans le tunnel et c'était parti, vois. quoi. Ouais, ouais. Et du coup, une question, mais par rapport à tes proches, peut-être tes amis, toutes les personnes qui t'ont connu avant, revirement de situation complet, là. Aucun souci. D'accord, ok. Aucun souci. Mon père est même content, Ouais. alors qu'il est complètement athée, tu vois, y a pas Ouais, de souci. ouais, Il est ouais. même content. Sa compagne, qui est maintenant sa femme, bah elle est chrétienne, alors elle pratique plus autant qu'avant. Elle a D'accord. eu des problèmes avec l'église, à cause d'un divorce. D'accord. Et il se trouve que le prêtre qui s'occupait de tout ça était jésuite. Donc apparemment très très carré. Oui, 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 oui. D'accord. Donc je sais pas si elle pratique toujours autant, mais Ouais. elle faisait souvent l'aumônerie à l'hôpital, tout ça. D'accord, ok. Donc pas de souci. Ouais. Mes amis, même un de mes meilleurs amis qui est, qui est plutôt communiste, Ok. mais tu sais, l'ancien communisme, Ah, ok. super content aussi, tu vois, il va même venir à mon baptême. Waouh, trop cool. Euh, Enfin, je sais pas encore quand c'est, mais il viendra en tout cas. Normalement, c'est à Pâques, hein. Ouais. Les baptêmes adultes, il n'y a pas trop de surprises sur la date, c'est la venue de Ouais. Pascal. Et mon deuxième meilleur ami, lui qui est plutôt de... Alors, il n'est pas juif, mais il est plutôt de tradition, parce qu'il est descendant de juifs D'accord. de par sa mère. Mhm. Bah lui, justement, il a vraiment envie de se convertir, enfin, enfin, voilà, de devenir chrétien, mais Ok. des fois, Ouais. je le pousse un peu à venir à la messe, tout ça, Il est encore il un bouge peu. pas. Ouais. Voilà, il bouge pas. Il Après. aime bien, mais Oui. pourtant, il a lu la Bible et tout, hein. Il a la D'accord, Bible ok. dans sa voiture. Ouais, 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 ouais. Bah après, c'est pas le moment. Et puis, Ouais, ça le viendra, jour ça où c'est le viendra. moment, bah toi-même t'en Voilà, témoignes. c'est Le ça. jour où c'est le moment, quand le Seigneur t'appelle, il y a. Oui, c'est ça. Enfin, à mon sens, il n'y a rien que tu puisses faire, quoi. Tu peux lutter, mais à un moment donné, c'est au cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça prend au cœur et Alors, tu luttes pas contre il n'a pas le encore eu cœur. l'appel, et je pense que c'est moi, si je Ça peux viendra.
peut-être le pousser un petit peu, mais c'est pas à Ouais. moi c'est pas à moi de Non, l'appeler, non, moi. c'est sûr que c'est lui qui fera le chemin. Eh ben super, donc là du coup, tu arrives dans le secteur, parcours de catéchuménat, en route pour le baptême, et c'est quand? Alors là, À moi, combien de... là, je fais ma rentrée en église le 24 janvier, là. Ok. Euh, mais juste avant ça, Mhm. il y a encore une période que j'ai traversée. Ah, Et je crois que je t'en avais un tout petit peu parlé aussi. ouais, En fait, je suis rentré au catéchuménat en avril 2024 oui, ok, ouais. et j'ai très vite lâché Mhm. parce que je pense aujourd'hui avec un peu de rétrospective que c'est à cause du travail, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses. J'ai tapé une grosse dépression, Mhm. mais des attaques de panique. C'est même pas des crises d'angoisse, c'est vraiment des attaques de panique. C'est vraiment d'un coup, tu te sens, t'as l'impression que tu vas mourir. Ouais, Et il fallait que je bouge. C'est soit il fallait que je prenne une douche chaude pour ok. détendre les muscles et arrêter de trembler, Mhm. soit il fallait que je bouge. Vraiment, je pouvais pas m'empêcher. Si je bougeais pas, tu sais, je me grattais le crâne là, comme ça. Ah ouais, C'était infernal, oh là infernal. Et là, le tu moindre m'étonnes. truc qui pouvait mener à de l'angoisse, ça me faisait péter un câble. D'accord. J'en arrivais à prendre des douches au travail, je me suis même pas fait arrêter. J'ai continué d'aller au boulot comme ça. Ouais, ouais, Et je prenais des douches au boulot et tout quand ça quand commençait ça à. allait pas. Il suffisait que, je sais pas, mon chef fasse un petit mot de travers, tu vois, Hmm, sans être forcément méchant, tu vois, mais un petit mot ouais, de travers, ça partait. ça déclenchait. Waouh. Ouais. C'était vraiment horrible. J'ai 6 mois quasiment sans manger, sans dormir. Que le strict nécessaire. Le strict nécessaire. Ouais. Le pire, je crois que j'avais fait une semaine sans dormir. Mais vraiment nuit blanche. Oh, Je sais pas comment j'ai fait. Ma collègue qui venait me chercher le matin, comment tu fais, machin, mais je bah pétais des câbles, je ouais, chialais et c'est tout. l'horreur. Bah ouais, bien sûr. Donc là, gros burn-out, quoi. Ouais, donc j'ai mis toute ma vie en pause Ouais. et j'allais à la messe et tout avant. Tu vois, j'avais commencé à aller à la messe et Hmm, tout. hmm. Et ouais, j'ai mis Et toute même ma vie en ça, pause. stand-by, quoi. Plus rien, Ouais. plus rien, plus rien. Hmm. Et de temps en temps, je priais le soir, là même pareil, ça j'avais arrêté. Bah oui, oui. Et Ouais, je sais pas comment ça s'est calmé, mais je pense, c'est parce que j'ai retrouvé encore le chemin de la foi. hmm. Je me suis remis à prier, je suis retourné à la messe, et je dirais pas que c'est miraculeux, genre tout de suite, Oui, oui, bien sûr. parce que je pense que de toute façon ma dépression c'était passager, tu vois. Hmm, Mais je me sens quand même vachement mieux. hmm. Il y a ce truc, tout ce qui pouvait me bouffer un peu la vie, que ce soit au travail, même en dehors. Aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je m'en fous en fait, il y a plus grand, tu vois. Ouais, ouais. Pourquoi je vais péter un câble parce que il y a un collègue qui m'a mal parlé ou je sais pas, tu Hmm. vois. Ouais, je me parlais. Ça glisse. Voilà, ça. Ça glisse. Ok. C'est ça, Ouais, ouais, en fait, je le vois même presque comme un troisième appel, tu vois. Mais ouais, à mon ouais. avis, celui-là est définitif, tu vois. Bah écoute, on espère. Après, de toute façon, on sait aussi que la foi, c'est jamais linéaire et qu'il y a des Oui, moments où ça va, des moments où ça va moins bien. euh, et que parfois, c'est de la discipline et de la rigueur aussi, hein. Quelquefois, on s'oblige un petit peu à aller à la messe, à aller. Ouais, il y a des moments où ça va pas. ouais, c'est vrai. Moi, je m'oblige jamais. Tu vois, je Ouais. m'oblige jamais. Je sais que, tu vois, là aujourd'hui, je parlerai pas de baisse de foi, Hmm, mais je dirais que quand même, on va dire, c'est plutôt ma pratique qui est hmm. en dents de scie. D'accord. Je vais avoir des périodes où je vais prier avec ferveur le soir, je vais aller à la messe, et des périodes où je vais un petit peu délaisser, Hmm. comme si je faisais des petites pauses pour, je sais pas pourquoi, mais Ouais. c'est pas ma foi qui baisse, je Hmm. pense, c'est vraiment ma Ta pratique qui, pratique. Hmm. mais je suis encore en train de construire tout ça, tu vois, Ouais, forcément. bien sûr. Par contre, je pense à Dieu tous les jours, tu vois. Hmm, Il n'y a hmm. pas un moment où, mais vraiment, il y a même des jours où quitte pas mon esprit toute la Ouais, journée, tu ouais, vois. bien sûr. Surtout les jours où j'en ai marre, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Mais écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, un heureux baptême. Bah ouais, Un heureux baptême, ouais. Et puis, on tâchera d'être présent. tu seras la bienvenue, Mais évidemment. bien Évidemment. sûr que je serai là, Ah, j'aimerais bien le évidemment. faire par immersion. Ah, alors ouais. Parce qu'il y a un Ouais. truc que j'ai pas dit, c'est que, je sais pas si on l'a bien compris, mais ce qui m'a fait intéresser, Mhm. c'est la tradition. Ouais. Renouer avec les racines de la Ouais, France, tu bien vois. sûr. Et oui, et le baptême par immersion est tout à fait. C'est ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc pour moi qui est important. Il y en a beaucoup qui disent c'est vrai.
Dieu, la foi n'est pas politique. Mais je pense que moi, dans mon cas, c'est quand même un aspect politique qui m'a fait m'intéresser à tout ça. Ouais. Et ensuite, j'ai reçu ces appels-là qui là, ça dépasse la politique à ce Ouais, bien moment-là. sûr. Mais si je me suis intéressé, c'est d'abord pour la tradition. Ouais, pour l'histoire et pour... Ouais, et je pense qu'il faut pas, faut faire la différence entre les deux, mais il faut pas oublier que tout ça, ça peut nous y mener. Oui, bien Ça sûr. peut être une porte d'entrée. Oui, oui, après, c'est des chemins, enfin, c'est le chemin de parcours et le chemin de chacun, hein, de toute façon, là-dessus. Non, mais je précise parce que je sais qu'il y en a Oui. beaucoup qui aiment pas ça, qui le voient très mal. Ouais, bien sûr. Mais Bien sûr. voilà. Ok. La foi n'est pas politique. Non. Après, baptême par immersion, effectivement, ça se fait même, enfin, pas dans toutes les églises Ouais, je sais maintenant. bien. Ouais. C'est vrai que il faut quand même Ouais, l'équipement, hein. Il y a quand même beaucoup de ouais, baptistères qui je ont sais été qu'ils le font à la cathédrale, là, mais... retirés. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a la cathédrale, sur les églises aussi à Paris. Moi, j'ai assisté l'année dernière à la Vigée Pascale, au baptême par immersion. Je trouve que c'est beau, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est magnifique. Mais après, c'est le symbole, enfin, le baptême, à partir du moment où tu le vis, alors c'est sûr qu'on a un désir. Tu vois, moi par exemple, j'ai été baptisée en 2020, j'ai pas été baptisée à Pâques, à la Vigile Pascale, comme ça aurait dû être le cas, parce qu'on était tous confinés à cette période-là. J'étais baptisée au mois de juin. Bon, ça fait un petit truc, parce que c'est pas ce qu'on aurait aimé, et en même temps, c'est quand même le baptême. Ça reste ce beau sacrement pour lequel on s'est préparé et qu'on vit pleinement le jour où ça arrive, quoi. Non, oui, de toute façon, après, j'aimerais bien, mais bon. Oui, bien sûr. Pas possible. Mais c'est comme aller à la messe. Moi, j'aimerais beaucoup voilà, plutôt aller sur des messes traditionnelles, donc sur des rites tridentins. Mais forcément, il n'y en a pas beaucoup dans le coin, sinon c'est sur Paris, et puis c'est une galère le matin sur Paris. Là. mais du coup, je me dis que, en fait, peu importe, t'aimes ou t'aimes pas la messe à laquelle tu vas, vas-y, parce que ça reste quand même la célébration de Dieu et puis du sacrifice qu'il a fait, tu vois. Donc, même si j'ai préféré faire un rite tridentin, je le ferai le jour où j'aurai vraiment l'occasion. Ouais, bien sûr. Là, pour l'instant, je vais là où je peux. Là où tu peux. Oui, bien sûr, et c'est déjà super. On va finir cet épisode. Une dernière question, une avant-dernière question. De tout ton témoignage, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? J'en ai aucune idée. Parce que c'est tellement personnel, en fait. J'en ai aucune idée. Si, à la limite, si, carrément. Peu importe d'où on part, en fait. Peu importe d'où on part, il y aura toujours un moment où ça va venir. C'est clair. Même pour un type comme moi à l'époque. Mais tu vois, alors je me permets, bon, c'est vrai qu'on a largement dépassé les 30 minutes que j'impose, mais c'est marrant parce que j'étais en train de penser à Saint Paul. Tu connais l'histoire de Saint Paul? Je connais pas toute son histoire, mais est-ce que c'est celui qui était persécuteur de chrétiens? Oui, voilà, il était persécuteur carrément. Persécuteur de chrétiens à l'époque, Saul, et qui, voilà, vraiment juif, très 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 croyant. Je crois qu'il était fils, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'il était fils d'une grande éminence juive qui siégeait au Sanhédrin, etc. Enfin, tu vois, très. Et lui, persécuteur de chrétiens, il a en horreur le christianisme et tout ça. Et puis après, l'histoire qu'on connaît, quoi. Il est un jour frappé de cécité, il entend la voix du Seigneur qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Et il est soigné par un chrétien qu'on a envoyé, je ne vais pas redire son prénom parce que j'ai un doute sur... je crois que c'est Anani, mais bon, il est envoyé... Là-bas, on lui dit tu vas aller soigner Saul, sauf que tous les chrétiens connaissent Saul, il tue tout le monde, on n'a pas trop envie d'aller le voir, mais on lui dit si, tu vas aller le voir, tu vas le guérir. Et quand Saul retrouve la vue, il se convertit tout de suite. Et tu vois, alors je fais le parallèle par rapport à ton histoire qui est vraiment... mais bon, t'étais pas à nous persécuter non plus. J'ai persécuté personne. Mais c'est l'idée... Je pouvais pas m'oublier, c'est tout. Voilà, mais c'est l'idée où je pense à ça, j'y pensais ce matin en pensant à l'enregistrement de ce soir. Et puis, là, avec tout ce que tu racontes, je pense à cette histoire de conversion où on part vraiment de... Ouais,
comme tu dis, on revient de loin, quoi. Enfin, vraiment, Vraiment, ouais, les parcours, ça me fait Ouais, vraiment plaisir que tu aies pu venir témoigner ici parce que, comme quoi, le parcours, vraiment, comme tu dis, peu importe d'où on vient, peu importe d'où on part, quand ça arrive, ça arrive. Si ça doit arriver, ça arrive. évidemment. Évidemment, c'est une évidence. Dernière question avant de clôturer. La tradition de Faith, c'est de partager un verset biblique qu'on aime, soit notre préféré, celui qui te parle le plus, celui auquel tu as pensé ce matin, peu importe. Quel est le verset que tu as choisi de Tu nous sais qu'en plus, partager tu sais que j'aime les aujourd'hui? traditions. Ben oui, en Alors plus. attends, parce que je l'ai par cœur dans ma tête, mais le truc, c'est que je me souviens jamais du verset, enfin du La numéro. référence. Du Ok, numéro. ok, ça marche. Donc on attend Mais la référence. elle est dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ouais. Et voilà, c'est donc Apocalypse 3, verset 16. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est ainsi parce que tu es tiède, ni bouillant, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et ça, je suis tombé là-dessus par hasard, vraiment par hasard, et je comprenais pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi on me parle de température là d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pense avoir fini par comprendre, c'est qu'à un moment, il faut prendre une position. Mm. Soit on a une foi ardente, soit on rejette Dieu, mais au moins on sait pourquoi on le rejette. Ouais. Mais par contre, choisir, tiens, ça me plaît bien, ça j'aime pas, je vais pas le faire, machin, ça va pas. Ouais. Et je l'aime bien celle-ci parce qu'en fait, on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours aussi. Et je pense que l'entre-soi, c'est aussi quelque chose qui nous fout un peu dans la merde aujourd'hui. Ouais, c'est clair. C'est Oui, ça, arrêter c'est de sûr. prendre des positions, enfin justement, ne pas prendre de position et dire oui, mais. Mm. Ouais, bah, du coup, tu fais quoi? Ouais, c'est clair. Donc j'aime beaucoup celle-ci. Et j'essaie de l'appliquer tous les jours. Très Ça bien. fait un mois que je la connais. Ok. Ok. Et ben merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci à toi. Merci pour ce témoignage. Et ben je vais dire à nos auditeurs qu'on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Faith. Que je les remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et c'est la fin de cet épisode de Faith. Merci à tous pour votre écoute, pour votre soutien. Et merci à Xavier de nous avoir partagé son témoignage. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager autour de vous. Et si vous avez envie, vous aussi, de venir témoigner à ce micro, contactez-moi via le compte Instagram. Je vous passerai le micro avec plaisir car chaque voix compte et chaque parcours de foi a sa beauté. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.